Je pense que Pat essaie de hooker up avec Stéphanie. Je pense qu'elle pognerait. Hein? Je pense qu'elle aime Pat. If you work hard, je suis sûr qu'elle pourrait avec toi. Faut juste commencer à acter macho puis gagner dans les races. C'est ça le truc. J'ai remarqué, j'ai Devenir un black belt. Quoi? C'est quoi ce qu'on devrait faire? Quoi? en politique. Peser tous les plus boutons la dans les merde. elevators? J'ai-tu pilé dans... Oh, Frank, je pense que j'ai pilé dans la merde. J'ai pilé dans le bout. Ok, rentrez dans les... Oh! Quoi? Où? On rentre dans le fond. On vient ici? Parfait. No food, no chewing gum. Ouais, non chewing gum. Oh, t'es une rebelle. As always. Je te vois sur vidéo, ok? Yeah, c'est pas moi qui filmais la tapisserie de Bayern l'autre jour. Et j'ai l'accent tout pogné. Tout. Good job. No way! Nice. Did you say brush me Ce que vous pouvez voir ici dans la vitrine, eh bien, ce sont ce que l'on appelle les dettes de trouvailles. Parce qu'ici, au moment que les fermiers, au moment qu'ils sont en train de labourer, au moment qu'ils font des terrassements, là, ils en retrouvent traumatisés, mais avec des centaines, tous ces objets ici qui ont été laissés par tous les différents amis qui sont venus sur les champs de bataille. Il y en a autant que vous voulez ici. Donc, ici, à n'importe quel moment, on retrouve des différents objets. Des fusils, des grenades, des casques, des bouteilles, des bouteilles d'eau, et ainsi de suite. Age 42. Avancez légèrement ici. On va vous faire voir quelque chose. Donc, les collines, il y a la colline de Pachendal, qui se trouve à peine à l'hauteur, entre 55 et 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Eh bien, C'est quoi la côte de Pachendal? Clairement, aujourd'hui, dans le lointain, des églises de la ville d'Ypres. Ouais, hein? Rendez-vous Ok. compte? Pourquoi il pointe là? Eh bien, à peine, disons, 8-9 km entre Ypres et Pachendal. Eh bien, ils ont dû lutter 4 ans, aller et retour. Une fois les Allemands ici, une fois les Anglais, une fois les Canadiens, une fois les Australiens ici. Et ce que l'on voit maintenant, eh bien, d'abord, de mon côté gauche, vous pouvez voir ce cimetière, dont, je le répète encore une fois, le plus grand cimetière, où il y a là pour 5 différentes blockhouses, ou bien des abris en béton. Eh bien, vous allez le voir au moment qu'on va le descendre, il y a des arbres cachés là-bas. Il y en a également un de ces blockhouses qui est caché. Celui qui se trouve maintenant du côté droit, vous allez le voir à moitié démoli par les bombardements alliés. Eh bien, nous autres, on vient de ce petit hameau qui s'appelle Abraham Heights, tout à fait directement dans cette direction là-bas. Là, vous pouvez voir les peupliers, et c'est là où se trouve donc le monument de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, je peux vous dire, sur ce cimetière, il y en a 3 de Victoria mentionnés comme disparus. Il y en a 3 qui sont enterrés, un Canadien, Robertson, un Australien, Captain Jeffries, et un gars de la Tasmanie, le sergent Maggie. Eh bien, le sergent, il a gagné son croix de Victoria parce que la peine qui se trouve maintenant ici en face de moi, ça s'appelle le Humber Farm, la peine de Humber. C'est là qu'il a gagné donc son croix de Victoria. La peine qui se trouve en face de moi maintenant, dans le lointain, à peine à 1 kilomètre de distance, c'est la peine Beecham Farm. Beecham Farm, and in fact, naturellement, c'était là que les Alliés, ils avaient fait le lieu souterrain en dessous la ferme là-bas, qui a été retrouvé il y a quelques années de retour. Eh bien, malheureusement, le fermier là-bas, il ne veut pas avoir que les gens ils viennent de visiter donc le blockhouse, donc
la construction en béton armé, parce qu'il dit maintenant, on voudrait quand même pas avoir trop de visiteurs là-bas. C'est malheureux ça. Mais c'était là que dans le Sergent Magui qu'il a gagné dans le circuit de Victoria. Et vous pouvez voir dans le lointain, éventuellement, ici, derrière les églises de la ville d'Ypres, dans le lointain, le mont Kebel, le mont Rouge et le mont Noir là-bas. Ça sont les collines de Flandre où la troisième bataille a eu lieu au début de 1918. Avant de quitter maintenant, avant de commencer notre promenade, eh bien, je voudrais vous faire voir deux cartes. Deux cartes pour vous indiquer, oui. Ici, cette carte a été faite avant que la troisième bataille a eu lieu sur les collines de Passchendaele. Et je vous ai dit que les Alliés, les Britanniques, ils ont tiré ni moins que 4 millions et demi des obus et des grenades sur les collines de Passchendaele. Eh bien, vous pouvez le voir clairement ici. Tous les petits points blancs comme ça, ce sont tous des trous de rue. Donc cette carte est complètement remplie. Wow. Donc tous les petits points blancs là-bas, il y en a des milliers. Ils ont été provoqués donc par les obus et par les grenades tirées 2 semaines en avance avant le 31 juillet, au moment qu'ils ont lancé l'attaque à partir de Perkewitz. Donc rendez-vous compte, eh bien, le terrain était complètement inondé, automatiquement rempli avec l'eau et la boue. Pour les Allemands, eux, ils avaient le privilège qu'ils avaient leur construction en béton armé. Tandis que les Anglais, ils en avaient très peu. Mais les Anglais, ils avaient fait des lieux souterrains à la profondeur de 8, 12, jusqu'à même 20 mètres là-bas. Et même tout près de ce village de Zonnebeek, on peut retrouver pas mal de lieux souterrains là-bas qui ont été employés, que ce soit par les Allemands, les Australiens et ensuite par les Canadiens. Donc automatiquement, oui. Nous avons les photos à l'école ici pour les Ah oui? étudiants qui vont vouloir les voir là, avant et après, dans une pochette qu'on a reçue avec un avec les kit photos. sur Passchendaele. Donc vous pouvez vous Vous rendre voulez les compte, voir, là, on les a à la gare. évidemment, tout a été nivelé après la fin de la Première Guerre, mais tout le terrain était complètement inondé, et je le répète encore une fois, avec des trous de but, des cratères et ainsi de suite. Donc, je vous prie maintenant de me suivre. On va quitter par la porte. Ici, Wow. C'est tout des friggin' trous. That's what it was? Quoi ça?